Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, mais pas que, parce qu'il y a aussi également des vidéos travaillées sur l'histoire du Barça. Bon bref, vraiment c'est une chaîne 100% barcelonaise. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou tu connais quelqu'un de ta famille ou des amis qui sont fans du club, n'hésite pas à partager la chaîne YouTube, parce que désormais on a une ambition, c'est les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, ça paraît fou, mais ce sont jamais les amis. Donc vraiment si t'es fan, n'hésite pas à t'abonner. Merci en tout cas vraiment à ceux qui le font, c'est vraiment juste des craquitos. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler tout simplement encore de Rashford, parce que oui, aujourd'hui il a eu la séance photo et nous avons déjà des photos exclusives de Marcus Rashford. On va aussi parler un petit peu du poste de latéral, mais vous allez voir quand même que la vidéo est plutôt intéressante et que les infos sont juste magnifiques. Donc juste un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par la première séquence. C'est parti. Les amis, c'est l'heure de votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo et qui connaissent pas forcément les déroulés des vidéos, c'est très simple. Qu'est-ce qui est la question de la communauté? C'est une séquence du coup qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos, et ça vraiment d'une façon facile, parce que vous avez juste simplement à écrire un commentaire et tous les jours je sélectionne un commentaire, je le partage en vidéo. C'est un petit truc pour vous mettre un petit peu en avant, et du coup vous allez voir que le commentaire que j'ai sélectionné aujourd'hui est plutôt intéressant, puisqu'on va en parler d'ailleurs dans cette vidéo, le poste de latéral. Et du coup voici l'avis. Personnellement je préfère Dumfries et non Grimaldo ou Cancelo. Donc déjà pour toi, merci pour ton commentaire frérot, ça fait extrêmement plaisir. Ah ben, je suis d'ailleurs désolé, parce que oui, moi j'aime beaucoup Dumfries, mais malheureusement il y a une mauvaise nouvelle le concernant, parce que oui, Fabrizio Romano a parlé de Denzel Dumfries et le FC Barcelone, et comme j'ai dit, ça sent pas bon du tout. Donc vraiment les gars, un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs vous l'avez compris, si vous voulez vraiment figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à écrire des commentaires, que ce soit sur le Barça, soit chez YouTube, etc. Bon bref, et voilà. Et du coup peut-être que ton commentaire du coup sera sélectionné pour la vidéo de demain. Oh, je fais que bégayer, j'en peux plus. Les amis, j'ai tellement honte, les gars, j'ai tellement honte, parce que oui, sur Twitter, je suis tombé sur une vidéo du Camp Nou. Et vous le savez du coup que le Camp Nou, on devait le retrouver le 10 août. Oui, on devait, mais malheureusement, on le retrouvera pas, parce que hier, il y a simplement une vidéo qui a été filmée du Camp Nou, et honnêtement, quand je vous dis c'est la catastrophe, c'est que c'est vraiment la catastrophe. Les petits potes, vous savez quoi, je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après. Oui les amis, quand on voit cette vidéo, ça fait vraiment mal au cœur, parce que oui, de base, comme je le dis, comme je le répète, de base on devait retrouver le Camp Nou le 10 août, et quand tu vois la vidéo, tu te dis qu'on va limite le retrouver le 10 janvier quoi. C'est à dire que vraiment c'est quand même assez ouf. D'ailleurs que la vidéo elle date de cette semaine, c'est vraiment pas une blague, ça date vraiment de cette semaine. Donc du coup malheureusement les petits potes, on n'est pas prêt de retrouver le Camp Nou, et du coup voici l'info, aucune date précise n'a été fixée pour le retour au Camp Nou. Même le premier match de Liga reste incertain, le club ne communiquera pas de date précise pour le moment, et j'espère vraiment de tout cœur qu'ils ne vont pas communiquer de date les gars, parce que vraiment la dernière fois qu'on a communiqué une date, voilà, la communication était vraiment désastreuse, encore un mensonge. Donc du coup voilà, ne vaut mieux pas donner simplement de date. Donc du coup voilà, mauvaise nouvelle un petit peu pour le Camp Nou. Et vraiment comme je dis, quand on voit la vidéo, ça fait vraiment peur de voir l'état du Camp Nou. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, il y a eu simplement l'affiche du match pour le match de Gamper le 10 août. Et du coup ça sera pas à Montjuïc qu'on va jouer, ni au Camp Nou, mais ça sera au stade Johan Cruyff, le stade simplement pour l'équipe B je crois du Barça. Il y a aussi l'équipe féminine qui joue dans ce stade. Donc du coup voilà, le trophée Gamper se fera là-bas, mais pas du tout au Camp Nou. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars de la vidéo du Camp Nou. N'hésitez vraiment pas à donner tout votre avis, mais c'est vrai que c'est un petit peu chaud quand même.
Oui, les amis, Rashford va signer au Barça parce qu'il y en a plein qui craignent simplement d'une clim. Tout le monde se dit, ouais, mais est-ce qu'il va signer au Barça, nanani, nanana. Alors hier, je vous avais dit simplement qu'il avait passé la visite médicale. Alors j'avais dit que normalement, ça aurait pu être officiel hier. Ça n'a pas encore été officiel, mais j'ai des images qui vont vous mettre du bon côté et qui vont surtout vous faire croire qu'il va bel et bien signer au Barça parce que c'est vraiment le cas, parce que oui, aujourd'hui c'est passé quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu les premiers shootings de Rashford avec le maillot du Barça et c'est clairement pas une blague. Voici les photos, donc bon, c'est des photos un petit peu prises de loin, c'est des photos un petit peu amateurs, mais on voit bel et bien Marcus Rashford avec le maillot du Barça. Donc l'annonce officielle devrait se faire du coup demain. Demain normalement, il y aura la présentation d'après ce que j'ai vu comme rumeur, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de clim, on va pas prendre une tempête de neige comme on a pu se prendre avec Nico Williams. Vraiment, Rashford a le maillot du Barça comme vous avez pu le voir sur les photos, donc pas de crainte. En tout cas, il va falloir attendre quelques heures, peut-être que même au moment où je fais le montage là, peut-être que ça a été annoncé officiel, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas c'est vraiment très précis, c'est-à-dire que c'est pour bientôt les petits potes, donc voilà, ne vous inquiétez pas, du coup Marcus Rashford a bel et bien le maillot du FC Barcelone. Aïe aïe aïe, notre grand et magnifique Fabrizio Romano a parlé concernant le poste de latéral parce que oui, après avoir recruté Rashford, on s'est tous dit il nous faut un latéral et depuis vraiment 2 jours, voire même 3 jours, on entend parler tout simplement de l'arrivée de Denzel Dumfries. Et oui, et d'ailleurs Fabrizio Romano a décidé un petit peu de calmer les choses parce qu'honnêtement ça ne se fera pas du tout. Regarde sur votre écran, pour l'instant le Barça n'a pas l'intention de recruter Denzel Dumfries. Les Catalans jugent également Jules Koundé comme étant intouchable. Un accord pour une prolongation de contrat et proche, donc du coup voilà, ça vient bel et bien de Fabrizio Romano et je trouve ça quand même assez débile de se dire que oui, on va prolonger peut-être Jules Koundé, donc il ne faut pas recruter de latéral, alors que pour moi c'est totalement l'inverse. Moi honnêtement je préférerais avoir un joueur du moins plus à latéral gauche à vrai dire, mais s'il peut faire aussi à droite ça peut être intéressant. Donc voilà, pour l'instant Denzel Dumfries n'est pas dans le viseur du FC Barcelone, donc je pense honnêtement que vous derrière votre écran vous allez être un petit peu dégoûté parce que vraiment je le vois dans les commentaires que vous êtes nombreux à vouloir le latéral tout simplement néerlandais, parce que oui, il nous a vraiment traumatisé lors de la demi-finale face à Inter. Donc voilà, Denzel Dumfries et le Barça, c'est pas demain la veille, donc n'hésitez pas à vous à me donner votre avis les gars dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas Fabrizio Romano a cassé tous les rêves des supporters catalans. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire sur un mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce que oui, je le répète haut et fort, mais nous tentons bel et bien les 100 000 abonnés pour 2027 et je ne vais pas vous lâcher jusqu'à qu'on atteigne cet objectif. Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui feront le nécessaire pour y parvenir. En tout cas je vous aime très fort et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.